Tu prends toujours le même perso et moi le matin je suis pas au top, je suis sur ton stick et pas réglo. En plus je connais pas le match-up, tu l'avais piffé cet ultra, je suis sûr que je te bats avec Blanca, je suis sûr que je te bats avec Blanca. Il est craqué ce bas gros point, il est prio surtout. Je vois pas l'écran, je suis trop loin et mon stick est trop mou. Normalement personne joue Dalsim, arrête de zoner comme une fouine, arrête de zoner comme une fouine. Quand c'est pas le jeu qui est tout pété, c'est que c'est de la faute à la manette. Il serait peut-être temps d'avouer que tu sais pas jouer, c'est plus honnête. Quand c'est pas le jeu qui est tout pété, c'est que c'est de la faute à la manette. Il serait peut-être temps d'avouer que tu sais pas jouer, c'est plus honnête. Putain, en temps normal ça passe, je comprends pas pourquoi ça fait ça. J'ai appuyé, c'est dégueulasse. Achevé à la gratte, ça se fait pas, ce jeu est déséquilibré. Et ton perso c'est le plus craqué, et ton perso c'est le plus craqué. J'ai pas choisi le bon costume, t'as fait pause une fois en plein match. Et puis dans ce niveau, y a trop de brume, arrête de camper comme un lâche. Puis tu fais toujours les mêmes coups, fais comme tout le monde et prends Ryu. Fais comme tout le monde et prends Ryu. Quand c'est pas le jeu qui est tout pété, c'est que c'est de la faute à la manette. Il serait peut-être temps d'avouer que tu sais pas jouer, c'est plus honnête. Quand c'est pas le jeu qui est tout pété, c'est que c'est de la faute à la manette. Il serait peut-être temps d'avouer que tu sais pas jouer, c'est plus honnête. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux dans lesquels il y a de la bagarre et ceux dans lesquels il n'y a pas de bagarre. Entendons-nous bien sur ce que nous disons lorsque nous parlons de bagarre, car s'il n'était question que de pugilat, il nous faudrait bien admettre que les beat'em all ne sont guère en reste en ce qui concerne le combat à main nue, la testostérone et les paires de boobs. Non, ce qui nous intéresse ici, ce sont ces jeux où le combat n'est qu'un outil offert à un joueur pour lui permettre d'en humilier un autre. On notera cependant qu'il n'est pas rare de voir des personnages de beat'em all comme Guy, Hugo ou Poison s'inviter au casting des jeux de baston. Et quand il s'agit d'élaborer un mode solo original, les développeurs de Tekken ont même quelquefois opté pour le mode beat'em all, assumant ainsi l'héritage de ce qui était un genre majeur des salles d'arcade avant que les jeux de versus ne déferlent sur le monde au début des années 90. Les deux genres sont d'ailleurs intimement liés. Street Fighter 2 était au départ censé être la suite de Final Fight et son histoire prend place dans le même univers. Il arrive que l'on me demande « Alors Usul, c'est quoi ton jeu préféré ?» Ce à quoi je réponds sans sourciller « Street Fighter 2 ». Parmi les différents régimes d'expérience vidéoludique, le versus sur un jeu de combat m'a toujours fasciné. Il y est question certes de dextérité, il y a également une grande part d'apprentissage, mais le plus intéressant c'est la partie mind game. Il faut lire le jeu de l'adversaire et donc anticiper ses mouvements et ses déplacements. Il y a une grande part de psychologie sur laquelle on peut jouer, ça s'appelle le trash talk, littéralement le parler poubelle. Ah, je savais que t'allais sauter. Tu sautes trop, comme tous les nuls. Mais t'es pas bon en fait, hein. Et bim le feu. T'aimes bien ça toi de prendre le feu quand tu sautes, hein. Ouais, bah tu sautes trop aussi. C'est bon, j'arrête, tu me saoules là. Mais ça fait partie du jeu de parler. Le gros problème des jeux de baston, c'est qu'il est assez difficile de prendre du plaisir face à un adversaire vraiment plus expérimenté que soi. Mais pour ça, il existe un jeu formidable, Tekken. D'expérience, je dirais que très peu de joueurs savent réellement jouer à Tekken. La plupart de ceux que j'ai vus utilisent la technique ancestrale du... Et le pire, c'est que souvent ça marche, et les gens s'amusent, et on passe une bonne soirée. Il y a vraiment deux générations de joueurs de bagarre. Ceux qui ont découvert ça sur Super NES avec Street Fighter 2, ceux-là, appliqués et studieux, savent faire des quarts de cercle, des 360, des charges et plein de trucs compliqués. Et ceux qui ont découvert ça avec Tekken sur PlayStation, et ceux-là savent faire... J'adore Eddie Gordo, il fait plein de galipettes. Et il y a une troisième catégorie, beaucoup plus underground, celle des gens qui jouent à King of Fighters. Alors ceux-là en général portent la casquette même à l'intérieur, hommage peut-être à Terry Bogard, et cela raconte grave underground puriste. Moi je suis plutôt Street Fighter. Et moi, je suis plutôt Tekken. Et moi je suis plutôt coff, je dose coff, je suis un ouf. Et ce sont des originaux. Moi je suis droitier. Et moi, gaucher. Et moi je suis Nyctalope. Ambidextre, ambidextre. Et moi je suis ambidextre. Je suis un ouf. T'as vu ma casquette? Moi je suis fort avec Dalsim. J'aime bien Dalsim. Je rate aucun quart de cercle. Je suis trop fort en quart de cercle. Bon, dans la vie, ça sert à rien. En cas de quelqu'un qui fait une crise cardiaque. Ah regardez, cet homme fait une crise cardiaque. Lors d'un entretien d'embauche. Monsieur, votre CV est très impressionnant. Il n'y a qu'une seule chose que je ne comprends pas, c'est la mention « Moi, je suis très fort en quart de cercle ».
en cas de soirée de fête festive. Salut. Tu tombes bien, on était en train de faire un petit tournoi de bagarre sur PS3, il y a les filles qui nous encouragent et le gagnant repart avec ma sœur. Ah trop bien, en plus moi je suis trop fort en quart de cercle et j'ai amené mon stick. Non mais c'était Ken, hein, il suffit de faire... Il est à noter qu'au sein même des jeux de combat 2D, et au-delà de l'opposition tutélaire Capcom SNK, il existe deux tendances, les jeux à zoning et les jeux à combo. Dans les premiers, dont le meilleur représentant reste Street Fighter, ce qui est mis à l'épreuve chez chacun des joueurs, ce sont leurs compétences en matière de gestion de l'espace et de timing. Alors que dans les seconds, il s'agit surtout de voir s'ils peuvent exécuter plein de pressions de boutons, très vite. En gros, c'est un rhythm game, chacun son tour. Et autant vous dire que quand c'est votre tour de vous faire enchaîner, vous avez le temps d'aller vous faire du thé. Triste. Ou du Tetris. Ah. Et puis le jeu de baston, c'est la convivialité. Ça rassemble des joueurs qu'on dit trop souvent isolés ou autistes. Alors oui, on peut jouer sur internet, hein, ça peut être sympa, bonne ambiance, tout ça. Ha! Je t'ai encore défoncé. T'as laissé jouer ta petite sœur ou quoi? Mais votre adversaire aura l'excuse du lag. Alors les vrais joueurs de bagarre aiment se retrouver, IRL, autour d'un pack de 12 pour partager un franc moment d'amitié virile. Ha! Je t'ai encore défoncé. Tu joues comme ma mère en fait. Non mais l'adaptation PS3 elle est nulle aussi, il y a une demi-frame de décalage entre quand t'appuies et quand... Bidon, va te cacher. Non mais ok c'est bon, je me Non, mais casse, je plus plaisante. jamais je joue. Mais je... Borges, l'écrivain argentin, n'a-t-il pas dit « Le combat peut être une fête? El combato puesta este una fiesta. » Mais reviens! Gros nul! Très bien, je fais ça. Oh Usul, j'ai Monsieur Vert à l'appareil, il veut te parler de la chanson du début. Il trouve que tu t'es pas fait chier, que t'as repris son concept de mettre des paroles de jeux vidéo sur 3 accords vaguement manouches. Je lui fais quoi? Je te le passe? Non, tu me passes pas, non, tu lui dis que je suis pas là. Qu'est-ce Tu lui que- dis que je suis malade. Ok, Tu t'as... lui dis que j'ai le typhus. Très bien. Bah, il peut pas te parler, il dit qu'il est malade, qu'il a le tidus.